associative de la commune de Mouila, telle que l'antenne provinciale de l'association Génération Ali Bongo Ondimba, jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, multiplient actions de mobilisation et rassemblements à Mouila Mangondo pour dire non à l'agitation orchestrée il y a quelque temps par certains acteurs politiques de l'opposition gabonaise. Laquelle agitation passe malheureusement par la manipulation et l'instrumentalisation de la jeunesse, dénonce ces populations de la capitale provinciale de Langounié. Nous, enfants de Langounié réunis autour de l'association Génération Ali, condamnons avec la dernière énergie le caractère belliqueux des anciens hauts dignitaires de la République. Convaincus des améliorations apportées dans leur quotidien par les actions et chantiers entrepris dans le cadre de la politique de l'émergence impulsée et conduite par l'exécutif gabonais, ces Molvilloises et Molvillois affirment leur volonté de continuer à avancer dans l'épanouissement amorcé du pays avec le chef de l'État et le gouvernement de la République. Nous encourageons, Monsieur le Président, de faire du Gabon un pays émergent. Pour clôturer notre propos, nous disons aux fossoyeurs de ne pas nous divertir. Alors, laissez-nous avancer avec Yaali. Amen. Je veux que nous continuions dans cette ligne-là. Normalement, nous les Gabonais ici à Mouila, vraiment on le soutient. Et vraiment ce qu'il fait, nous sommes contents ici à Mouila. D'où l'appel de ces derniers à la préservation de la paix et la stabilisation, notions et valeurs sans lesquelles le développement ne peut se faire. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. À Libreville, la capitale gabonaise, le sénateur du département du Komo-Kango, Gabriel Eyege Ekomié, auditionné par la commission ad hoc du Sénat chargée d'examiner la demande de levée ou non de l'immunité parlementaire de l'élu du Komo-Kango. Le sénateur incriminé était accompagné de ses conseillers Guy Roger Lendira, Hilarion Rakumbu. Présidée par le vénérable sénateur René Randebeno Konike, la commission ad hoc du Sénat chargée d'examiner la demande de la levée ou non de l'immunité parlementaire du sénateur du Komo-Kango, Gabriel Eyege Ekomié, a auditionné le sénateur incriminé en présence de ses avocats, Maître Francis Nkeya et Gisèle Eyoué, en vertu de l'article 38 de la Constitution et des articles 71 et 72 du règlement du Sénat. Face au vénérable sénateur, les avocats et le sénateur incriminé ont répondu à toutes les interrogations et questions possibles posées par les membres de la commission ad hoc sur ce dossier instruit par le ministère de la Justice. Un échange de plus d'une heure qui a donné l'occasion au sénateur Gabriel Eyege Ekomié et à ses avocats de donner leurs arguments, d'édifier et d'expliquer aux membres de la commission ad hoc leur part de vérité sur ce dossier. Pour Maître Francis Nkeya et Eyoué Gisèle, leur client est serein car le dossier n'a pas respecté les principes de base de la levée de l'immunité parlementaire. Le dossier est vide, précisent les avocats. Ce qui s'est passé réellement, c'est que le procureur général a préparé une correspondance qu'il a adressée au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice a préparé une autre correspondance qu'il a adressée au bureau du Sénat. À partir de ce moment, le bureau du Sénat n'a pas hésité d'apprécier le sérieux de cette procédure, le caractère loyal et sincère de cette procédure. Il n'est pas demandé au Sénat, au bureau du Sénat, de juger du fond de l'affaire, c'est-à-dire de la culpabilité ou de la responsabilité pénale de ce monsieur. Il est demandé au Sénat de vérifier le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande. Notre client est serein et la levée d'immunité parlementaire qui était demandée sera purement et simplement rejetée parce qu'elle n'est pas sincère, surtout que M. Pombo a déjà été jugé, il a été